si on vous apportait la preuve que tout ce qui a été prédit il y a plus de 2000 ans de cela s'est exactement produit comme annoncé, croiriez-vous en l'existence de Dieu, en sa toute-puissance, au fait qu'il contrôle toute l'humanité? Chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre émission Autrement dit, en compagnie de Marvin et d'Éric. Bienvenue à tous les deux. Alors ensemble, nous allons poursuivre notre décryptage du trimestre qui est centré sur le livre de Daniel. Nous sommes à présent au chapitre 7, un chapitre assez corsé, j'ai envie de dire, et voire mystérieux. Donc n'hésitez pas à lire plusieurs fois ce chapitre afin de pouvoir participer pleinement au débat du jour. Alors, vous le verrez dans ce chapitre 7, c'est au tour de Daniel d'avoir une vision. Alors, est-ce qu'on peut situer tout d'abord un petit peu à quelle époque Daniel a eu cette vision et qu'est-ce qu'il voit vraiment dans ce rêve nocturne? D'emblée, nous avons des indications sur la période de la première année de Belshazzar, petit-fils de Nebuchadnezzar qui arrive sur le trône, roi de Babylone. Donc là, on retourne un peu sur le temps, puisque la fois précédente, on s'était quitté avec le roi des Mèdes et des Perses, il me semble. À partir du chapitre 7, le livre de Daniel entre dans une autre phase. On quitte une partie proprement historique pour entrer dans une partie plus prophétique. Et le rêve, le songe qu'a Daniel le montre également. Et les chapitres suivants vont rester sur ce même ton d'animaux, de symbolisme, pour délivrer un message prophétique tout à fait pertinent. Alors, tu parles d'animaux, c'est vrai qu'à la lecture de ça, c'est assez mystérieux. On voit des animaux qui, me semble, n'existent pas, des hybrides. Alors, pourquoi tant de messages codés, mystérieux? Si Dieu veut se faire connaître et comprendre, pourquoi il utilise ce langage? Dieu se fait comprendre. Pour nous, peut-être, ce langage paraît obscur. C'est vrai que n'étant pas habitué avec cette manière d'entendre Dieu nous parler, on peut trouver ça obscur. Mais Daniel, n'oublions pas, avait fait l'expérience déjà de Dieu qui prévoit, Dieu qui montre ce que l'avenir réserve au travers de la statue. Donc Nebuchadnezzar qui voit la statue avec différents matériaux qui symbolisent différents royaumes à travers les temps. Ici, nous sommes dans cette même dynamique. Daniel, lui, le texte ne nous dit pas pourquoi Dieu choisit à ce moment-là de lui donner cet éclairage. Mais est-ce que c'est contradictoire avec ce qu'on a vu dans le chapitre 2 avec cette statue ou est-ce que ça se complète? Oh non, pas du tout. Parce que lorsque nous poursuivons l'étude de ce chapitre, nous nous rendrons compte que ces 4 animaux qu'il voit dans cette vision font référence à ce déroulement Babylone, les Médo-Perses, la Grèce, Rome. D'ailleurs, rentrons dans le texte et allons sans plus tarder au verset 4. Alors, verset 3, « Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. » Lorsque nous lisons le verset 4, le premier était semblable à un lion, il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Verset 5, on parle du second qui est semblable à un ours. Verset 6, on parle de ce qui est semblable à un léopard. Un peu plus loin, au verset 7, il verra un 4e animal terrible dont il ne donne pas la description. Et puis lorsque lui, il cherche à comprendre pourquoi, à quoi correspondent ces différents animaux, nous allons au verset 17 du même chapitre de Daniel 7. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Alors, est-ce que historiquement, on a des éléments qui peuvent corroborer cette prophétie? Oui, tout à fait. Hein. Donc, le chapitre 7 du livre de Daniel se lit en parallèle avec le chapitre 2 et on finit par comprendre qu'il s'agit de la succession des royaumes universels, de Alors, Babylone. pour parler par exemple du lion, ça correspondrait à quoi? Alors, le lion correspond à Babylone, le lion ailé correspond à Babylone. C'était déjà à l'époque une représentation de la puissance babylonienne. On retrouve même dans les vestiges archéologiques des peintures avec ce lion ailé pour parler de la force de Babylone. Donc, le premier animal, c'est Babylone, le lion ailé. Donc, qui correspond à la tête d'or qu'on avait vu. Qui correspond à la tête statue. d'or, tout à fait. Ensuite, nous avons un second
qui est semblable à un ours, qui se tient sur un côté. On parle ici du royaume des Médo-Perses. L'ours, de fait, est penché sur un côté pour marquer qu'un royaume ici est présenté dans une certaine instabilité, avec deux puissances qui sont alliées, mais dont l'une est supérieure à l'autre. Donc l'ours penché d'un côté, c'est les Médo-Perses. Ensuite, on parle du léopard avec 4 ailes. Et là encore, on a un symbolisme pour parler de la Grèce et de l'expansion rapide de son roi Alexandre le Grand. Donc là, ça, c'est des points d'histoire que tout le monde Tout à connaît. fait, des points historiques. L'histoire a prouvé que la prophétie biblique a vu juste dans la succession des empires qui se sont succédés, donc Babylone, les Médo-Perses et ensuite la Grèce avec ce léopard aux 4 ailes. Maintenant, il y a aussi ce 4e animal. Alors celui-ci est différent parce que les Oui. autres, à chaque fois, on dit qu'il est semblable à un animal réel qu'on connaît, mais celui-ci est vraiment différent puisque il ne ressemble à aucun autre, il est terrible, épouvantable, il a des dents de fer, il détruit tout sur son passage. Enfin, de qui on parle là? De quel royaume? Alors le 4e royaume, si on suit un peu, si on se laisse aussi éclairer par l'histoire, on voit qu'après la Grèce, c'est l'Empire romain qui va émerger. Et effectivement, ce royaume romain est décrit comme un animal, je lis le verset 7, un animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Et ce qui est présenté dans la prophétie correspond précisément aux méthodes des Romains dans leur conquête, dans leur administration. Ils mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Alors justement, quand on parle des cornes, à quoi ça fait référence? Quel symbole, quel symbolise derrière la corne? Parce qu'on parle de 10 cornes, trois des premières cornes apparemment sont arrachées, une autre apparaît, elle a des yeux. Enfin là, on est complètement... Lorsqu'on parle de cornes, on parle de royaume. D'ailleurs, lorsque nous allons au verset 19, il est dit « Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer, des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. » C'est ce que tu disais. Et ensuite, et sur les 10 cornes qu'il y avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant lesquels 3 étaient tombés sous cette corne qui avait les yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Et puis au chapitre 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, donc de cette bête. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Donc nous voyons ici que Daniel reçoit non seulement la vision, mais Daniel va aussi recevoir des explications qui vont lui donner à comprendre. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui Alors oui, mais c'est moins clair que les autres, parce que les autres, on a clairement identifié un royaume, un empire, mais là, quand on parle d'opprimer les saints du Très-Haut, espérer changer les temps et la loi, enfin, de qui parle-t-on? Si on suit un peu la chronologie, et c'est pour ça que la prophétie et le songe n'est pas si compliqué que ça, parce que Dieu veut expliquer, en fait, des éléments qui touchent à des milliers d'années, et il veut le faire de manière simple pour que tous puissent comprendre. Maintenant, il y a certes quelques éléments à saisir, mais ce n'est pas si compliqué. Des animaux qui représentent des royaumes, les animaux sont hybrides, ils sortent de l'ordre établi par Dieu dans la création qui a créé chaque animal selon son espèce, mais là on est en dehors, donc on est bien face à des puissances hostiles, face aux puissances du mal, aux puissances des ténèbres qui vont régner sur terre. Et dans cette continuité apparaît, on a suivi donc Babylone, les Médo-Perses, la Grèce, l'Empire romain qu'on a identifié avec cet animal féroce. Et puis, dans la suite de l'Empire romain, de sa division, et là on parle des 10 cornes, et donc on est dans la division de l'Empire romain, à sa chute au 5e siècle, apparaît une petite corne, encore un pouvoir politique, mais finalement, on aperçoit une bouche, des yeux, un langage humain. Et donc, dans la pensée de Daniel et dans la pensée biblique d'une manière générale, on a là des éléments qui parlent aussi d'une puissance, d'un pouvoir religieux. Donc, il nous faut, avec ces éléments, regarder dans l'histoire quel pouvoir qui, à la fois, va jouer sur le terrain politique et religieux et qui va émerger à la chute de l'Empire romain lors de sa division au 5e siècle.
Alors parlons-en. Quel pouvoir? Dites-nous, parce que un pouvoir, apparemment, au verset 25, on lit quand même qui prononcera des paroles contre le Très-Haut. C'est cela. Un Mais pouvoir l'histoire ne également. laisse pas beaucoup de place à l'hésitation. Le seul pouvoir qui émerge des ruines de l'Empire romain, qui joue à la fois sur le terrain politique et sur le terrain religieux, ben, le seul pouvoir, c'est le pouvoir de l'Église catholique romaine. C'est ce pouvoir qui va vraiment émerger à cet instant-là. Et en l'an 538, on peut dire que l'Église romaine aura l'hégémonie sur l'ensemble de ce qui est les ruines de l'Empire de Rome. Mais pour avoir cette hégémonie, ils ont dû éteindre et plutôt éradiquer des opposants, des peuples qui développaient. Oui, mais si c'était des peuples païens ou qui ne faisaient pas la Alors, volonté de Dieu. Ah non, ce ne sont pas que des peuples païens. Si au départ, il a été question de terrasser des royaumes dits païens, ensuite, il a été question de faire la guerre à ceux qui n'étaient pas dans la même dynamique qu'eux, puisque la suite du texte nous dira, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. Alors ça veut dire... C'est qui les saints du Très-Haut? Qui est-ce qu'il a opprimé? Ben ici, le texte parle de ceux qui gardent les commandements de Dieu, de ceux qui cherchaient à rester fidèles à Dieu. Oui, mais pourtant, Et l'Église catholique dont vous parlez est chrétienne, Alors, donc n'est pas opposée. Enfin, il y a pire, hein, j'ai envie de dire, entre les peuples païens, tout ce qu'on a vu défiler, il y a quand même pire que il est les vrai- chrétiens. Non, non, nous ne voulons pas ainsi parler peut-être à la légère. Quand Daniel dit, après sa vision, verset 28, Daniel 7, verset 28, moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Ce qu'il voit le trouble profondément parce qu'il comprend que ce qui est décrit ici correspond à une usurpation. Ceux qui étaient supposés justement représenter Dieu, porter le message de l'Évangile, se retrouvent à sa grande surprise à travailler contre Dieu, Mais en quoi? à lutter contre En quoi, Dieu justement? et à attaquer son peuple. En quoi précisément? Alors il dit, je prends l'exemple du verset 25, il espérera changer le temps et la loi. Il se trouve qu'effectivement, dans l'enseignement de l'Église romaine et dans son fonctionnement, rapidement, on va arriver à placer la tradition à côté de la Bible comme autorité et puis finalement au-dessus de la Bible. Alors, De comme telle- quoi, de comme telle sorte tradition que- pour nous aujourd'hui, par exemple? Un Qu'est-ce qui a exemple, pris la place? On peut prendre l'exemple du jour d'adoration, du jour de culte. Le texte biblique, depuis la Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3, où le sabbat est présenté comme un jour de repos universel, jusqu'au livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, et les versets 6, où il y a un appel à revenir à la véritable adoration, le sabbat, oui, est présenté comme le jour du Seigneur. Alors, en même temps, Aujourd'hui, quand on lit... je termine ainsi. Aujourd'hui, et depuis des siècles, l'Église romaine s'est autorisée le droit de déplacer la sainteté du sabbat au dimanche avec des arguments qui valent ce... Voilà. Bon, en disant que comme Jésus est ressuscité le premier jour, alors voici, on peut adorer le Seigneur le premier jour de la semaine. Mais bibliquement, il n'y a aucun support, il n'y a aucune base biblique. La tradition présente des éléments, mais la tradition ne peut pas être placée au-dessus de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que, en fait, ce que décrit Daniel 7, verset 25, présente des marqueurs, et l'Église catholique romaine, de par son histoire, de par ses choix, de par son enseignement, présente ces marqueurs et permettent ainsi d'identifier la petite corne. Alors pourtant, Dieu est le garant de la vérité à travers le temps. On a de cesse de le dire dans Daniel, Dieu au contrôle de tout, Dieu a limite tout prévu, tout est déjà écrit. Alors comment comprendre vos propos et comment comprendre que Dieu ait laissé finalement une entité, comme tu dis, pervertir finalement les éléments importants? Alors, de même que Dieu a permis que malheureusement l'homme subisse les conséquences de son choix. L'entrée du péché dans le monde n'était pas le choix de Dieu. Pourtant, Dieu a laissé les conséquences se faire, tout en proposant une solution, le plan du salut, qui permet à l'homme de pouvoir se reconnecter à Dieu et de partir dans une nouvelle démarche de vie. Dieu laisse les choses se faire. Maintenant, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet que les choses aillent si loin. Nous avons eu l'occasion de le dire déjà lors d'études précédentes. Il y a des choses que nous ne serons pas en mesure de comprendre.
Par contre, ce que nous pouvons comprendre, c'est que Dieu ne nous laisse pas sans nous avertir, sans nous donner une ouverture sur l'avenir, de manière à ce que son peuple puisse se préparer. Après, chercher à comprendre pourquoi Dieu permet que les choses Alors, pas forcément pourquoi, mais chercher à comprendre où est la vérité, parce que du coup, dans le vrai du faux, on est complètement perdu là. On peut noter, cependant, bien qu'il y a cette usurpation, qu'il y a toujours un peuple qui reste fidèle à Dieu, qui est décrit ainsi comme les saints. Alors, les saints ne sont pas ceux qui sont dans une dimension impeccable, mais ils sont plutôt... Un saint, c'est quelqu'un qui ne pêche pas, Éric. Dans la pensée populaire, mais dans la pensée biblique, le saint, c'est celui qui a fait alliance avec Jésus-Christ et qui bénéficie de la justice de Christ. Sa justice, sa sainteté n'est pas de lui-même. Sa sainteté vient de Jésus parce qu'il est connecté et attaché à lui. Mais Et un donc, croyant qui est, on a parlé des catholiques, croit également ce que tu dis. alors, l'histoire a montré qu'il y a toujours eu ce peuple présent à travers les âges et à travers les temps qui cherche à rester fidèle à la parole de Dieu et au Christ. Maintenant, pourquoi Dieu a laissé les choses avancer ainsi? Alors, le premier élément que nous disons, c'est qu'il y a toujours eu un peuple présent pour garder sa parole. Et puis, le grand conflit qui dépasse un peu notre simple planète fait que Dieu est en accusation, accusé par l'adversaire d'être injuste, d'être un Dieu tyrannique, qui ne laisse pas les choses se faire et qui intervient de manière radicale. Donc, pour le coup, il laisse tout se faire. Il laisse aller, Au il risque laisse aller les choses que l'erreur et la vérité se mélangent. afin que, au temps convenable, chaque chose en son temps, alors au temps convenable, le fruit sera reconnu, soit comme vrai, soit comme faux. Mais c'est pour ça que le chapitre 7 parle aussi d'un jugement, c'est-à-dire qu'il y a une limite à toute cette dérive, mais Dieu va intervenir au temps convenable. Marvin. Tu dis que Dieu laisse les choses se faire au mépris du Au fait, risque. au risque C'est pas au mépris, mais au que risque. l'erreur et la vérité se mélangent. Éric disait que Dieu a toujours eu un peuple qui reste fidèle à sa parole. Lorsque la persécution, parce que c'est historique, la persécution de l'Église romaine vis-à-vis des chrétiens, des protestants, ça c'est historique. L'une des choses qu'il cherchait à faire, c'est de pouvoir faire empêcher le peuple de pouvoir plonger le regard dans la parole. Non, mais à la base, quand on relit l'histoire, c'était vraiment les hérétiques, c'est-à-dire des personnes qui, selon eux, déviaient finalement, déviaient de la vérité. Non, déviaient de la vérité qui s'était construite. Parce qu'ensuite, l'idée, c'était d'empêcher quiconque d'aller chercher dans la parole. D'ailleurs, c'est pourquoi Luther et tous les réformateurs ont mis l'accent sur la Bible et la Bible seule comme nom de référence. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne coïncidaient pas dans le fonctionnement de cette Église, de cette entité politico-religieuse qui a fait qu'ils se sont érigés contre ce pouvoir, en prenant comme la Bible. Et c'est ça, Dieu suscite toujours des hommes, des femmes qui sont prêts à se mettre à son service pour pouvoir porter la parole, pour pouvoir garantir la pérennité de l'expansion du message. Alors, n'empêche, on parle quand même d'un timing assez précis, au verset 25. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, qu'est-ce que comprendre dans ça? Alors, c'est un temps prophétique, effectivement. On peut le comprendre ainsi, un temps correspondant à une année, un temps, 2 temps et la moitié de temps, ce qui correspond à 3 ans et demi. Alors, qui nous prouve qu'un temps, c'est bien une année, parce que là, c'est un langage assez particulier. Ça correspond en fait tout simplement au vocabulaire hébraïque, à la pensée hébraïque. On compare également avec les éléments qu'on trouve dans le Nouveau Testament, parce que 3 ans et demi prophétique correspond à 1260 jours. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, on retrouve également cette durée. Ce qui va finalement correspondre à la période durant laquelle l'Église romaine catholique va avoir une domination sur l'ensemble du monde. Donc on connaît les dates, ça se vérifie historiquement? Oui, tout à fait. Elle va faire et défaire les rois, va établir son autorité. Personne, il n'y a aucun monarque ne pouvait monter sur le trône sans l'aval et la bénédiction du pape. Ça se vérifie par les dates. 1538, le pape, plutôt l'évêque de Rome, reçoit en quelque sorte, en écrasant les peuples des Visigoths, des Vandales et
le troisième que j'oublie, va désormais asseoir son autorité sur l'ensemble de l'Empire romain restant. Et si on ajoute 1260 années ensuite, on arrive à l'année À 538, 538, tu ajoutes 1260. qui correspond à un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. À C'est-à-dire 3 ans et demi. 3 ans et demi prophétiques. D'accord. 1260 jours. D'accord. Nous arrivons à l'année 1798 où le pape de l'époque va être vaincu et fait prisonnier par les armées de Napoléon. Et à partir de là, une blessure mortelle en quelque sorte sera donnée à l'Église romaine. Elle va perdre de sa superbe, de son autorité. Mais la prophétie dit que malgré cette blessure, elle va quand même ensuite reprendre du poil de la bête, si on peut dire ainsi, pour à nouveau travailler dans cette même dynamique qu'elle a gardée constamment, c'est-à-dire à lutter contre Dieu et contre son peuple. Il ne faut pas oublier de mettre ce passage du chapitre 7 de Daniel en parallèle avec le chapitre 13 de l'Apocalypse, puisque Dieu se révèle aussi à son serviteur Jean alors qu'il est sur l'île de Patmos pour pouvoir encourager les fidèles dans leur foi. Pas simplement lui dire voici ce qui va arriver, mais pour les encourager à garder la foi. C'est ça pour toi l'objectif de nous donner des prophéties finalement qui terrorisent, qui sont mystérieuses. On a parlé de On apprend cela. aujourd'hui des choses assez Nous terribles. nous parlons de l'histoire de l'Église romaine et je pense qu'il n'y a personne qui peut contredire ces faits historiques. Maintenant, le centre de la prophétie de Daniel n'est pas tant de montrer et de dénoncer l'Église romaine, bien que ça fasse partie du texte, donc nous en parlons. Le centre se trouve surtout au verset 13. Si je prends Daniel chapitre 7, verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » Tout simplement, ce qui est décrit ici, c'est que il y a dans l'histoire, dans toute cette tragédie, dans tout ce que nous voyons là, qui nous choque, qui nous bouleverse, qui nous surprend, et tout ce travail d'usurpation, il y a un temps où Dieu va intervenir, et il intervient avec celui qui est présenté comme Alors tu parles le du Fils Fils de de l'homme. l'homme, on parle de qui précisément? Jésus se présente dans Matthieu 14, le verset 62, comme celui qui est le Fils de l'homme, celui qui Oui, on revient. revendique cette humanité. Jésus est Dieu. Mais il est aussi né d'un homme. Pleinement Dieu, Fils de Dieu, pleinement homme, Fils de l'homme. Il est important qu'il soit pleinement homme parce que Daniel chapitre 7 ne se contente pas, comme on l'a dit, de présenter la succession de royaumes, mais présente aussi le jugement de Dieu qui intervient à un moment de Mais l'histoire. à quel moment? Parce que là, on est dans la scène, on ne comprend pas très bien. Je lis le verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Alors je peux te dire peut-être juste un peu plus haut, verset 8. Daniel dit qu'il considérait les cornes et voici une petite corne sortie du milieu d'elle. On en a parlé à l'instant et on l'a identifiée puisqu'elle parle avec arrogance, elle a des yeux comme des yeux d'homme, une bouche comme un homme. On l'a identifié cela comme l'autorité papale qui encore aujourd'hui ose s'appeler le très Saint-Père. Mais il n'y a qu'un très Saint-Père, c'est celui qui vit au ciel. Rick, tu parles effectivement de l'Église catholique romaine, mais il y a quand même des personnes catholiques qui sont sincères, Oui. des Alors, dirigeants même catholiques. Tout Enfin, à fait. Donc, quand nous parlons et quand nous identifions l'Église catholique romaine à travers la petite corne d'Apocalypse 7, il ne s'agit pas pour nous d'accuser des individus dans leur foi, dans leurs croyances, que nous respectons, mais nous voulons simplement être fidèles à ce que présente la Bible et nous positionner pour nous-mêmes. Et chacun peut analyser pour lui-même et ensuite prendre la décision, la bonne. Mais nous n'attaquons ainsi aucune personne. Oui, on n'attaque pas les individus. Nous présentons une institution qui a des marqueurs de la prophétie et que la prophétie identifie comme un outil qui s'attaque à Dieu et à son peuple. Et ça, on ne peut pas... par quel biais s'attaque justement à Dieu? Par ses paroles arrogantes, par exemple, quand le pape se présente comme vicaire de Dieu, comme représentant de Dieu, ou comme le très Saint-Père, d'une certaine manière, il y a cette arrogance, il y a également ce changement des commandements de Dieu. Nous avons parlé du sabbat et de la sainteté du sabbat transféré au dimanche. Donc ce sont des éléments tangibles, historiques également, qui marquent l'institution romaine.
Alors ensuite, après cette scène, il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Et il nous dit ensuite que, verset 10, les juges s'assirent, et des livres furent ouverts. Voilà. Et dans cette scène de jugement, la bonne nouvelle arrive pour l'humanité, c'est qu'il y a un homme qui se présente, le Fils de l'homme qui se présente, et il se présente finalement comme un avocat pour l'humanité. C'est une bonne nouvelle parce que il y a un temps dans l'histoire où celui qui montait représenter l'humanité, c'était l'adversaire, un accusateur, pas un avocat, mais un accusateur. Alors, à partir de quel moment, finalement, c'est le Fils de l'homme qui représente l'humanité? Par exemple, dans Job chapitre 1, on nous présente une scène où les créatures de Dieu sont assemblées et l'adversaire, Satan, monte et se présente comme le représentant de la terre. Mais la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, et je peux prendre le texte pour avoir une référence plus précise, à partir du verset 8, c'est-à-dire une scène qui correspond après la mort et la résurrection du Christ, après son ascension, la Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. Alors je lis Apocalypse 12, verset 7, il y eut guerre dans le ciel, Michael, celui qui est semblable à Dieu, si on prend l'étymologie du mot, c'est-à-dire le Christ, Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité, et ses anges furent précipités avec lui. Et alors le texte dit ensuite que le salut est enfin arrivé pour les élus. Donc, à partir du 1er siècle, oui, il est chassé l'adversaire. Désormais, celui qui représente l'humanité n'est plus un accusateur, mais un avocat. Alors, pourquoi examiner des livres? Pourquoi faire un jugement? Puisque dans tous les cas, c'est Jésus qu'on verra, c'est lui qui a tout accompli. De quel livre parle-t-on quand on dit qu'ils ont ouvert les livres, ils ont examiné, etc.? On a l'impression d'être vraiment dans un tribunal qui analyse des choses. C'est un tribunal. Mais finalement, qui sera condamné puisque c'est Jésus qui a tout fait? Oui, Jésus a tout fait, mais rappelons-nous ce que j'ai dit à un moment donné de notre échange. Dieu a prévu un plan du salut. Dieu a prévu que par Jésus-Christ, par la mort de Jésus-Christ, l'ensemble de l'humanité puisse être sauvée. Donc ça signifie qu'il faut pouvoir s'attacher à Dieu. J'aimerais pour référence prendre le chapitre 5 de l'Apocalypse au verset 9. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est bien ce que je dis. Oui, mais il a racheté. Alors qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Qu'est-ce qu'il faut examiner de plus? Apporter un élément. On en a parlé tout à l'heure. Dieu est en accusation, accusé d'injustice. Il est là en train de régler le problème du péché. Il faut qu'il le fasse avec justice, sur des éléments tangibles, sur une base solide. Mais on ne peut pas, à aucun moment, tu l'as dit toi-même, on ne peut pas être sans péché, on n'est pas saint parce qu'on ne pêche pas, c'est qu'on croit en Christ. Alors bien sûr, je prends l'exemple dans Genèse chapitre 3, quand Dieu intervient après le péché d'Adam, avant d'intervenir, il fait une enquête. Adam, où es-tu? Qu'as-tu fait? Et toi, Ève, pourquoi as-tu agi ainsi? Donc, le jugement qu'il va rendre ensuite, la sentence qu'il va rendre ensuite est basée sur des éléments prouvés. Donc, d'abord une enquête, ensuite il va expliquer à Adam et Ève la situation, et enfin il y aura la sentence, ils seront chassés. Mais ils vont être chassés, mais ils vont aussi recevoir un vêtement de peau, symbole de la justice de Christ. Donc, pour la fin des temps, c'est pareil, une enquête, une investigation. Moi, j'ai prétendu avoir servi le Christ, mais qu'est-ce qui concrètement l'atteste? Un engagement, une fidélité, une sincérité. Sur quoi sera-t-on basé? Est-ce que c'est une obligation de moyens, une obligation de résultats? Sur quelle base on sera jugé? C'est l'expérience de la foi biblique. Celle qui croit en Dieu et celle qui pousse à agir avec Dieu, la foi agissante. Dans le chapitre 11 du livre des Hébreux, on présente Noé, il croit en Dieu, il construit une arche. Il ne se contente pas de dire « je crois à Dieu que le déluge arrive, mais je ne veux pas construire l'arche parce que je serais ridicule ». Il croit et il agit. Sur cette base-là, il obtient une justice qui
qui justifie tout, Est-ce tout que à alors, fait. le jugement arrive à quel moment? Parce que dans cette scène, on ne comprend pas très bien entre les animaux, donc les choses à venir, le jugement qui est en cours. Le jugement, Il a commencé, il est fini. Où le en jugement de Dieu, c'est une séquence. Comme je prends l'exemple encore une fois de Genèse 3. Le jugement commence quand Dieu fait son investigation. Genèse 3, il agit ainsi. Dans Genèse 4, quand Caïn tue son frère, avant d'appliquer la sentence à Caïn, il vient, il lui parle, où est ton frère, qu'as-tu fait? Pour Sodome et Gomorrhe, pareil. Non, mais là, c'est Il différent parce descend. qu'on parle de trône, on parle de livre ouvert. Oui, Ça, donc, c'est une scène précise. C'est pas c'est tous une les scène jours, précise et qui commence la séquence du jugement, qui commence par l'investigation, qui va se poursuivre Mais par est-ce qu'on y une est déjà? explication Est-ce qu'on est déjà dans et la qui va phase s'achever par d'investigation? une exécution. Alors nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes dans cette phase d'investigation et le chapitre 8 va nous permettre d'en parler davantage, mais oui, nous sommes dans cette phase du jugement qui a Où commencé. les faits sont examinés. Les c'est faits ça. sont examinés. Marvin, est-ce que tu as un mot de la fin? Oui, j'aimerais simplement prendre Apocalypse chapitre 1er au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Que nous soyons dans le livre de Daniel, que nous soyons dans le livre de l'Apocalypse, deux livres qui sont étroitement liés, puisqu'ils sont l'ouverture que Dieu offre à son peuple sur l'avenir, non pas pour permettre que le peuple puisse simplement attiser sa curiosité, mais que son peuple puisse avoir un éclairage suffisant et se préparer et s'attacher chaque jour à lui. Et c'est ça l'objectif de la prophétie, emmener son peuple à s'attacher davantage à lui et à se préparer pour les temps à venir. Et à comprendre l'urgence, si je comprends bien. Exact. Donc, nous aurons l'occasion, en tout cas, de revenir sur tous ces points lors de la prochaine étude. Alors, merci, en tout cas, pour tous ces éléments de réponse. Merci encore pour votre fidélité. Ne ratez surtout pas la prochaine émission d'Autrement dit.